Autrefois, les Pays-Bas faisaient figure d'élèves modèles en Europe, mais les Néerlandais sont rattrapés par la crise. Chômage en hausse, croissance en berne, et c'est maintenant la bulle immobilière qui éclate. Reportage. L'agent immobilier Ben Stenrenra est pressé, comme toujours. Pas facile de vendre des maisons aux Pays-Bas ces temps-ci. Le marché est au point mort. Avant 2008, c'était facile de vendre des maisons. Il suffisait de tourner la clé dans la porte et c'était vendu. Cet appartement est affiché à 280 000 €, 20% de moins qu'en 2008. Avant la crise, beaucoup de Néerlandais avaient investi dans l'immobilier, un marché qui avait tout pour séduire grâce à la déduction fiscale des intérêts d'emprunt immobilier durant 30 ans. Mais depuis, la bulle immobilière a éclaté, tout le monde veut vendre, ce qui n'est pas sans conséquences. Les gens ont la tête sous l'eau. Les hypothèques dépassent la valeur des maisons. C'est le cas pour Derek. À cause d'une maladie, il a perdu son emploi et a dû vendre sa maison bien en dessous de sa vraie valeur, le piège classique du surendettement. Il se rend régulièrement aux consultations de l'église protestante, mais devant notre caméra, il préfère garder l'anonymat. Rien que le remboursement de l'hypothèque se monte à 114 000 €, c'est beaucoup. Alors que je n'ai jamais eu de problème de travail ou de famille, je ne pouvais pas prévoir une telle situation. Et ce n'est pas un cas isolé. Pour le taux d'endettement familial, les Pays-Bas arrivent en deuxième place en Europe après le Danemark. Si dette ne rime pas forcément avec misère, les familles surendettées ont de plus en plus de mal à s'en sortir. Les Pays-Bas étaient riches, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent encore qu'ils peuvent continuer à consommer et à emprunter comme avant. Cette époque est finie. Il y a moins d'emplois et les gens ne savent pas comment s'en sortir. La crise touche aussi les Pays-Bas malgré son triple A. Le chômage augmente, la croissance se contracte et tôt ou tard, le taux d'endettement important des familles finira par affecter les finances publiques. Il y aura moins de recettes fiscales, moins de taxes sur des transactions comme les ventes immobilières. Le déficit public va donc augmenter, alors que le gouvernement doit respecter les critères fixés par l'Union européenne, en restant sous le seuil des 3% de déficit public. Quel que soit le vainqueur des élections, il devra en passer par la rigueur. Pour le marché immobilier, l'espoir subsiste. Certains experts promettent un redressement d'ici 2015. En Hollande, l'avenir se construit aujourd'hui.